Ce que ton âme veut que tu saches aujourd'hui. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir aujourd'hui tirage de 3 choix et on va aller voir ce que votre âme a envie de vous dire, de vous communiquer, de vous transmettre. On va vraiment se laisser porter par les messages de votre âme ici. C'est une guidance intuitive. J'ai pas prévu de me sillonner des oracles et des tarots. Je n'ai pas prévu de manière de tirer les cartes. Voilà, on va vraiment se laisser porter par ce qui vient. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Pour ce qui est du reste, juste en dessous comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il vous faut pour savoir ce que je fais, ce que je pratique, comment je procède, voilà quelles sont mes propositions ici pour ceux qui me connaissent, mais aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez aller voilà, regarder comment je pratique le tirage de tarot. J'explique un petit peu comment j'aborde les choses ici sur cette chaîne dans la description juste en dessous. Vous allez retrouver aussi les playlists des types de guidance que je pratique. Donc vous avez des guidances intuitives comme celle-ci aujourd'hui, vous avez des messages des guides, vous avez des guidances créatives, des guidances de manifestation. Ces deux types de guidances sont des guidances qui sont proposées avec des exercices créatifs ou des exercices de manifestation. Vous pouvez très bien suivre ces guidances et ne pas pratiquer les exercices si vous n'en avez pas envie, c'est ok aussi. Vous avez aussi des guidances magiques à 3 choix où vous allez choisir une potion, un portail, un grimoire. Voilà, il y aura plusieurs propositions du genre. Vous avez aussi dans les guidances intuitives des guidances où je pars avec une seule carte du tarot et où on va développer un sujet bien précis à partir de cette carte-là. Voilà, et je crois que j'ai fait... Ah, et vous avez aussi, non, j'oublie quand même, les guidances énergétiques, qui sont des guidances un peu plus particulières, puisque c'est des guidances où je pratique en soin, hein, je transmets un soin en même temps que le tirage de cartes. Donc je conseille toujours pour ces guidances de se poser, d'être au calme, de ne pas être par exemple en train de conduire ou ce genre de choses, et surtout éventuellement d'avoir un temps de calme derrière, hein, de repos, parce que ça brasse les énergies, hein, ce type de guidance. Je vous invite aussi à boire, à aller peut-être vous balader dans la nature si besoin, à respirer, voilà. Il y a, selon l'énergie qui passe, selon le soin qui est transmis, différentes petites choses à adapter. Mais ça, on le sait qu'au moment de la guidance, puisque pour ma part c'est pareil, eh bien, je me laisse porter. C'est pas moi qui décide au départ comment vont fonctionner ces guidances-là. Voilà, je crois que tout est dit. Vous avez aussi dans la description les tarots et oracles que j'utilise. Vous avez mon lien vers Instagram si vous souhaitez avoir d'autres types de guidances, hein. Sur Instagram, je pratique des guidances à la semaine et des guidances, les énergies de la journée, en story. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Donc on est parti. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir comme d'habitude dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment, où est-ce que vous en êtes actuellement, et ensuite on ira voir ce que votre âme a à vous dire ici aujourd'hui. Alors c'est parti. Donc je sais que c'est une guidance pour ceux qui me connaissent, que je pratique souvent, hein, ce que votre âme a à vous dire, mais je sais que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Et voilà, pour ma part, il y a des énergies qui bougent, qui changent, et euh, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Des fois je trouve que des guidances qui sont un peu trop vieilles ne sont pas dans le même type d'énergie, moi-même n'étant pas dans le même type d'énergie, donc je préfère vous proposer ça régulièrement. Tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Oh. Alors, on a un changement ici, changement d'énergie, changement de cap, un besoin de s'éloigner de choses qui vous polluent, qui vous enferment, qui vous font du mal, qui vous mettent en souffrance.
Je ris parce qu'en fait, on m'envoie aussi qu'ils vous mettent en PLS. Bon, c'est un petit peu violent quand même. Mais pourquoi pas pour certains, hein, voilà, une énergie qui est difficile à passer. Et là, voilà, on a besoin d'avancer, de tourner un peu la page, de changer de mouvement. Ok, celle-là va rester. Très bien, la lune. On a quand même 2 arcanes majeures déjà sur 3 cartes. Il y a, ouais, comme une sorte de... Je sens une grosse remise en question, moi, en fait, ici. Où on va faire de l'introspection, on va se poser des questions sur des sujets où peut-être pendant longtemps, eh bien, on a mis un peu sous couvert, vous voyez. Non, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de regarder, un petit peu dans le déni comme ça. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est trop violent, c'est trop souffrant, c'est trop difficile et qu'il faut absolument eh bien, lever le voile là-dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que elle a des énergies dans les 2 mains ici sur la roue de fortune et on dirait des espèces de voiles. C'est intéressant. En tout cas, voilà, il y a ce besoin vraiment de clarifier, mais de clarifier vraiment à l'intérieur de soi, de clarifier comment on se sent, pourquoi on vit ça. Vous voyez, il y a des questions ici, il y a une véritable introspection qui est pratiquée. Donc ça, je vous rappelle que c'est ce que vous vivez actuellement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a trop de cartes. Ok, décidément, à chaque fois dans le tas, il y en a une qui va rester. On a une 8 de bâton. Ouais, vous avez besoin que ça bouge là. C'est bon, il y en a marre de cette situation, il y en a marre de vivre ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent vous l'avez entre guillemets, j'ai envie de dire un peu supporté, vous avez supporté de vivre ça et de, j'entends de faire comme si de rien n'était, il y a quelque chose comme ça, et là il y a un gros ras-le-bol en mode bon stop, allez, j'ouvre les yeux, je regarde ce qui se passe, j'essaie de comprendre pourquoi c'est souffrant, pourquoi c'est difficile. Parce que moi je ne peux plus rester là quoi. C'est une zone de confort qui devient trop inconfortable pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Une 5 de coupe, ouais bon. On est quand même dans une situation où c'est pour vous douloureux ici. Hein. Ça brasse émotionnellement, il y a beaucoup d'angoisse qui ressortent, de stress. Je pense que c'est pour ça que jusqu'à présent, vous n'avez pas été regardé, vous avez un peu mis les choses de côté parce que c'était trop dur d'y aller. Ça vous faisait trop de mal, trop de peine ici. Vous savez, il y a des choses comme ça des fois dans la vie où on a du mal à se confronter parce qu'on sait que ça va nous faire mal si on y regarde de trop près. Donc, c'est très humain, hein, on met de côté et on se dit, on verra plus tard, on se dit que finalement c'est peut-être pas si mal. Enfin, on essaye, vous voyez, de se convaincre de beaucoup de choses comme ça. Il y en a qui diraient ici, on se trouve des excuses. Bon, j'aime pas trop cette expression parce que oui et non, en fait, on se trouve des excuses. En même temps, c'est parce que ça fait trop mal, c'est tout, ni plus ni moins. Et c'est juste très humain, donc... Mais là, on sent que, voilà, pour moi, il y a un truc. Vous avez eu un espèce de déclic. Vous vous êtes dit, oui, ça fait mal, mais il faut que j'y aille, quoi. Vraiment, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Mon groupe numéro 1. Un page de coupe. Ouais, c'est ça. Il y a une énergie hein, ici, un petit peu de renouveau émotionnel. On a un besoin de se sentir autrement à l'intérieur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a envie de ressentir d'autres choses, de nouvelles émotions, des émotions qu'on n'a pas ressenties depuis longtemps et où on sait pertinemment que dans la situation qu'on vit, on ne pourra pas vivre ces émotions-là. Donc voilà, quitte à bouger les choses, on sait qu'il faut aller regarder, nettoyer tout ça pour pouvoir enfin vivre autre chose, vivre d'autres émotions, se sentir mieux. Vous êtes conscient qu'il faut que vous en passiez par là, en fait. Vous voyez, il y a vraiment ça. Alors, on a notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok, on a une 2 de bâton. Ouais. C'est marrant, ça va beaucoup avec les énergies du moment, notamment ça me fait penser aux énergies que j'ai eues dans la dernière guidance ici. C'était une guidance pour le collectif, une guidance message des guides, donc où il n'y a pas 3 choix, hein, comme dans les autres guidances. Mais en tout cas, je vous invite à aller la regarder parce que je pense que ça vous pourrait vous permettre d'approfondir tout ça. Vous les avez juste en dessous dans les guidances intuitives.
ces messages des guides. Et donc dans la dernière, effectivement, on avait cette énergie de se préparer à quelque chose de nouveau, de se préparer à une énergie qui nous fait du bien, vraiment un vent de renouveau ici. Mais on sait que ça nous demande de nettoyer l'ancien, vraiment de laisser derrière nous des choses qui nous font du mal, qui nous empêchent d'avancer, voilà. Et on sait que c'est pas simple, mais on sait que c'est nécessaire de le faire. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette énergie de je me prépare. Je sais que pour me préparer à ce renouveau, j'ai besoin de nettoyer tout ça. Ok, voilà, ça me donne beaucoup plus de force pour avancer, décidément, et ça me permet de réaliser mes rêves. Donc vous êtes conscient que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, en termes de nettoyage, prise de conscience, j'ai un autre mot là qui m'est venu, qui est reparti aussi vite, et mince. De libération intérieure, en fait, c'est ça, hein, c'est de la libération intérieure. On fait remonter les choses à la surface ici. Vous sentez que ça fait du mal, que c'est compliqué, que c'est difficile à gérer, que voilà, mais en même temps, vous voulez passer ça vite parce que vous savez que derrière ça vous amènera à autre chose. Vous savez qu'il y a une énergie de renouveau, une réalisation de vous-même, de vos rêves ici qui est en mouvement, qui se présente à vous, et que ça ne peut se présenter à vous que si vous faites ce travail sur vous-même. C'est-à-dire que ça vous demande effectivement une sortie de zone de confort, c'est-à-dire ça là, tout ça qui est difficile, que vous avez mis un peu sous couvercle, etc. C'est quelque chose que vous connaissez. Quelque part, ça vous sécurise, même si c'est douloureux. En fait, vous avez vécu longtemps là-dedans, donc vous le connaissez, c'est sécurisant quelque part. On peut avoir des situations hyper douloureuses et très sécurisantes pour autant. Hein. On entend très souvent des histoires de ce genre où certaines personnes qui sont victimes de violences ou de choses comme ça se sentent en sécurité avec leur bourreau. Voilà, avec les personnes qui les maltraitent. Donc, c'est pas pour rien en fait, c'est parce que c'est juste une situation qu'on connaît et le fait de connaître rassure notre cerveau. Et là, en fait, c'était complètement ça, sauf que là, il y a un moment donné où pour tout le monde, on est tous pareil, hein, cette zone de confort qui nous rassure, qui nous sécurise, au bout d'un moment, on la supporte plus. Et donc, c'est à ce moment-là que les choses peuvent bouger et pas avant. Donc, c'est pareil, si vous voyez des gens qui sont dans des situations qui sont hyper inconfortables, mais que vous avez beau leur dire et elles veulent rien entendre, elles veulent rien savoir, eh bien c'est parce que leur zone de confort pour l'instant pour elles-mêmes n'est pas suffisamment inconfortable pour qu'elles en bougent, pour qu'elles en sortent. Vous voyez? Il n'y a qu'à partir du moment où ces personnes-là, elles ont le déclic elles-mêmes, ce qui est votre cas aujourd'hui, que le mouvement va pouvoir se faire, que la roue va pouvoir bouger. Vous voyez? Ok, allez, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, hop, on va ranger celle-là déjà. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va commencer ici. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, c'est parti. Alors, nous avons un temps de guérison avec la lune balsamique. Oui, c'est complètement ça et je pense que vous le savez, vous êtes en plein temps de guérison comme ça. Alors, très dans les énergies actuelles pour le coup. Hein. C'est ce que je vous disais avec la guidance, le message des guides là, dont je vous parlais précédemment. Donc si vous vous sentez vraiment dans cette situation, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on est dans cette énergie où on sait que les choses vont changer. On sait que ça n'est pas le cas encore pour l'instant, mais on est dans cet espoir de changement. Et en même temps, il n'y a pas d'impatience ici parce que vous êtes conscient que cette phase-là, elle est nécessaire. Ce temps de guérison est nécessaire pour que la suite puisse être à la hauteur de ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe? Numéro 1 avec l'oracle d'âme à âme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1? S'il vous plaît, quel est le message de votre âme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous communiquer? Et nous avons la magie des présents. Okay.
Il y avait la neuf de coupe tout à l'heure. La neuf de coupe, c'est la réalisation de ses rêves, de ses souhaits, de ses buts, de ses objectifs. Et elle était déjà là dans votre début de tirage. Excusez-moi, il y a un paquet qui est tombé. Elle était déjà là dans votre début de tirage, ce qui veut dire qu'il y a déjà des prémices, il y a des choses que vous sentez et peut-être déjà des choses qui se mettent tout doucement en place. C'est pas encore exactement ce que vous souhaitez, mais vous sentez que ça bouge. Il y avait la roue de fortune, donc on sent que le mouvement il est en train de se faire, on sent que la guérison, peut-être vous l'avez faite, et là, cette carte ici, elle me donne deux choses de votre âme, c'est que on parle de la magie des présents, donc j'ai cette sensation d'avoir des petites choses qui arrivent, vous voyez, comme si c'était semé, petit à petit, en fait, voilà, on vous amène une vision plus large de ce que l'avenir vous réserve, de ce que l'univers vous réserve. En vous semant, j'ai vraiment ce truc de venir vous... On est en train de me montrer en fait une petite fée qui cache plein de choses dans un jardin. Vous savez, un peu comme pour Pâques où on cache les œufs et on en trouve voilà, un par-ci, un par-là. Et ça donne un peu cette impression-là. En mode, en fait, il y aura plein de petits présents, plein de petites choses qui vont arriver à vous et qui vont vous faire comprendre les choses au fur et à mesure. Je crois qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas encore, plein de magie que vous ne voyez pas encore. Et l'autre chose que j'ai avec cette magie des présents, c'est... Ça m'a parlé de suite de la magie de l'instant présent. Et on vous invite à continuer à être dans cette énergie où vous n'êtes pas dans l'impatience de vivre la suite. Même si les choses s'accélèrent pour vous, vous prenez le temps de vivre les choses et gardez ce rythme-là, en fait, parce que... intéressant. C'est ce rythme-là qui fait que les présents peuvent être semés petit à petit comme ça. Qui fait que les choses se passent en bon ordre, dans le bon timing. Parce que vous y êtes en fait. Vous êtes aujourd'hui dans ce juste rythme. Et parce que vous êtes dans ce juste rythme, on peut semer ces petits présents sur votre route. Et donc votre âme, ce qu'elle veut vous dire ici, c'est garde ce rythme. Ne te désaligne pas. N'essaye pas d'aller plus vite. N'essaye pas d'en faire plus. Parce que c'est en gardant ce rythme-là que tu pourras continuer à voir toutes ces petites choses qui commencent à fleurir dans ta vie. Et je crois que c'est déjà le cas pour vous. Vous voyez déjà des petites choses comme ça qui se sèment tout doucement. C'est pas encore le waouh, hein, c'est pas encore le grand bonheur ou le truc de se dire ça y est, j'ai complètement changé de vie, ou c'est pas ça, mais vous sentez les prémices. Il y a vraiment une énergie de ce genre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Mon groupe numéro 1, qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Les potentiels, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des potentiels ici, vous les sentez ces potentiels. Vous les sentez, vous les ressentez. J'ai cette sensation que vous sentez qu'il y a des choses qui se passent ici dans l'invisible et en même temps, il y a une histoire de... Il y a quelque chose de très magique dans votre tirage et dans votre âme, je pense, parce qu'elle me montre plein de petits trucs hyper enfantins, hyper magiques. Il y a un côté un peu comme ça, je pense, chez vous. Là, on est en train de me montrer, vous savez, ce truc de ne pas savoir ce qu'on va avoir comme cadeau, vous voyez, et de chercher à savoir là, en secouant, en essayant d'écouter s'il y a du bruit. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas impatient non plus, parce que quelque part, cette excitation de ne pas savoir, ça vous plaît. Et là, ce que me dit votre âme, c'est que en fait, il y a tout ce que vous entrevoyez déjà, qui est en train de se former, mais il y aura bien d'autres surprises. Et j'entends que ça sera pour vous vraiment surprenant, c'est-à-dire que c'est des choses que vous n'auriez pas pu envisager. En fait, vous les envisagez pas du tout.
Même si vous avez beaucoup d'imagination, même si vous êtes très ouvert au champ des possibles, et c'est pas du tout ça, hein, vous n'êtes pas du tout fermé, bien au contraire, mais moi ce qu'elle est en train de me dire, c'est que vous pouvez pas en fait vous projeter dans ça, avoir la vision de ce qui vous est réservé et qui arrive ici. Et tout ça, ça sera découvert petit à petit. Il y a plein de potentiels futurs différents en fait. C'est quelque part là, vous voyez les ressentis qu'on m'envoie, c'est un peu vertigineux parce que on vous propose plein de choses et à vous en fait de disposer du chemin que vous allez prendre en fait. Mais il n'y a pas, on n'est pas en mode vous allez vous retrouver en face de plein de situations et vous dire ok alors où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, c'est pas ça. Hein. Mais il y a cette énergie de tirer un fil et de se dire tiens c'est quel cadeau qui va ressortir en face. Vous voyez il y a plein de fils et on ne sait pas sur qu'on va tirer comme dans les fêtes foraines là, où on tire sur les fils, on ne sait pas ce qu'on va ressortir comme cadeau. C'est un peu l'idée quoi. C'est hyper chouette, j'aime beaucoup l'énergie de votre âme en fait ici. Très agréable, c'est plein de magie, plein de champs des possibles ici, très très ouverte. Ouais. Un petit côté aventurier ici, très sympa, j'aime beaucoup. Allez, on continue, on va aller voir ce qu'elle a d'autre à vous dire. Alors, qu'est-ce que vous voudriez vous dire votre âme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie, c'est ça. Vous émerveillez des petites choses qui arrivent, de la manière dont sont les choses, vous savez aussi en disant mais c'est pas possible en fait, mais effectivement j'aurais jamais pu envisager ça. Et en même temps, mais d'un simple truc, un simple fil, une simple phrase, je sais pas, un simple coup de fil, hein, il se passe tout un tas de trucs derrière, là, ça arrive, j'aurais jamais cru que ça pourrait arriver de par là, vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Ça va vraiment vous permettre de... C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas en mode ah merde, j'ai 50 000 choix, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas quoi prendre, et ça vous met une espèce de flou. Pas du tout, hein, c'est pas cette énergie-là que j'ai, au contraire. Vous voyez, vous vous laissez porter, quoi. Vous baignez dans la joie, en fait, c'est plein de petites joies comme ça, de petits bonheurs qu'on vous envoie, et vous vous dites, ouais, mais en fait, ma vie, elle embellit au fur et à mesure, elle est de plus en plus belle. Euh, plus ça va et plus je kiffe ma vie. Alors c'est sûr que chez vous, là, on n'a pas un espèce de changement radical de vie. C'est du petit à petit, mais en fait, c'est hyper agréable comme cheminement. C'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'on vous dit continuez dans cette énergie que vous avez déjà, parce que ça va ensemble, en fait. Et c'est ça qu'on vous réserve. Peut-être qu'en amont, ouais. Vous avez eu des périodes en amont de ça, où vous avez été beaucoup dans cette impatience, justement, à vouloir aller vite, à vouloir changer de vie complètement du tout au tout, du jour au lendemain, à vouloir que l'univers vous envoie un truc qui fait que ça modifie tout dans votre vie. Il y a peut-être eu des énergies comme ça en amont. Mais ça, vous avez réussi à le modifier ici. Vous êtes aujourd'hui dans cette énergie où vous avez pris le temps de guérir, où vous vous êtes dit, ok, en fait, je vais profiter de l'instant présent. Je vais apprécier chaque étape de mon chemin, en fait. Et parce que vous avez capté ça, ça bouge. Et on vous sème les choses petit à petit comme ça. C'est ça qu'elle veut vous dire, votre âme. C'est que ça y est, vous avez réussi, en fait. Vous avez chopé la chose qu'on vous demandait de choper. L'énergie qu'on vous demandait d'avoir. Vous avez réussi à capter ça. Ok, allez. On va aller voir maintenant avec les tarots pour compléter tout ça. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire comme petit message pour compléter les messages de votre âme ici, ce que votre âme a à vous dire. Donc en tout cas, elle est très fière de vous parce que vous avez exactement capté ce qu'il y avait à faire ici. Et vous avez réussi à faire cette bascule qui était nécessaire. J'ai vraiment ça comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Ça fait beaucoup. Ok, bon, il y a des cartes qui veulent rester absolument. Écoutez. Hein. Alors, nous avons un cavalier d'épée. Je choisis mes batailles avec soin. Ouais, mais complètement.
Vous avez réussi à faire un gros tri, vous, je pense. En mode, il y a des choses, c'est bon, on laisse derrière, on s'en occupe plus, ça me concerne plus, ou ça ne m'a jamais concerné, je m'en suis occupée pour rien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment comme ça un truc. Et on a aussi, oh, deux cavaliers, le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Tiens, c'est intéressant ça. Vous voyez, il y a vraiment ce temps, ce truc de, de capter qu'il y a des choses qui se présentent au bon moment, vous voyez. De comprendre que ce que vous souhaitez, c'est peut-être pas encore prêt complètement. Peut-être que vous attendez une personne dans votre vie, qu'elle, elle n'est pas encore prête, ou vice-versa. Vous savez qu'il y a encore du cheminement pour vous, il y a encore des guérisons avant d'accéder à ce que vous souhaitez. Enfin, il y a vraiment cette compréhension de tout est juste dans l'instant. C'est le processus. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs son livre, comment il s'appelait? Mince. Alors, j'espère y penser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous le mettrai dans la description. Donc c'est François Lemay qui a écrit le livre, je crois que c'est Tout est parfait ou Tout est toujours parfait. Et lui il dit tout le temps, it's okay, it's a process. C'est ok, c'est le processus en fait. C'est je vis ce que j'ai besoin de vivre à l'instant où j'ai besoin de le vivre, vous voyez. Et son livre est vraiment fait comme ça, et il est très facile à lire en plus, puisqu'il voilà, il a une énergie très sympa. Hein. Donc si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de vous lire un livre un peu spirituel, développement personnel, mais assez simple, bah, écoutez, je vous le conseille, il est vraiment très sympa à lire. J'espère y penser, je vous le mets dans la description. Donc François Lemay, Tout est toujours parfait, ou Tout est parfait, je crois, quelque chose comme ça. Je retrouverai ça. Ok, allez, on continue. Donc, avec le tarot ici pour mon cours numéro 1. Quels sont les messages? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Mon cours numéro 1, qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici? J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ok. Alors, un valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Mais c'est ça, mais vous êtes trop dans cette énergie en fait. C'est génial parce que c'est exactement ce que votre âme voulait pour vous. En fait, ce qu'elle a à vous dire, c'est qu'elle est parfaitement ok avec ce que vous êtes en train de faire actuellement et de continuer parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, vraiment c'est ça. Ce valier de denier, ben, je suis en mode ouverture là. Je m'ouvre au champ des possibles, je décide de rien, je me laisse porter par les joies qui m'arrivent, les petits bonheurs, le quotidien, les petites... Et voilà, mais on a l'énergie du fou derrière, mais c'est vraiment complètement ça. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Vous êtes sur, vous voyez, voilà, ce fou qui est sur son chemin là. Il sait qu'il n'est pas arrivé au bout, il sait qu'il a encore bien des étapes et tout ça, mais il y a une petite fleur, elle est jolie, je vais l'accueillir. Tiens, le chemin, il est beau, hein, voilà. Vous profitez de l'instant, en fait. Vous savez que vous n'êtes pas au sommet de la montagne. Vous savez que vous avez encore du chemin à parcourir, mais vous profitez de l'instant. Et votre âme, elle veut absolument que vous continuiez dans cette énergie-là parce que vous avez trouvé l'énergie du lâcher-prise. Vous avez su lâcher prise. Profitez de la vie, acceptez les choses, vous sentir bien. Alors, on va aller tirer quelques petits messages supplémentaires ici de votre âme. On va aller vous donner ces petits messages. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire, votre âme ici, groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire d'autre? What makes you different makes you beautiful. Ce qui vous rend différent vous rend beau. Alors, elle veut vous inviter aussi, ces petits messages supplémentaires pour le coup, à continuer à accepter votre différence, à continuer à accepter que vous avez envie de choses différentes des autres, que vous avez envie d'un cheminement différent des autres. Tout ce qui va marquer votre unicité, en fait, est bénéfique pour vous. Il y a vraiment cette énergie de tracer sa propre route ici, avec ce...
voyez, en fait, c'est drôle parce que c'est très lumineux, il est dans une laisse, on dirait des arbres, là, il ramasse une fleur, voilà, tout ça. Et regardez en face, c'est très obscur, en fait, il sait pas vraiment où il va, mais c'est pas grave, il profite du chemin. Vous voyez, et on vous dit de continuer, en fait, à être dans cette attitude-là, et surtout à continuer à affirmer vos différences. Oui, vous empruntez un chemin que tout le monde n'emprunte pas, on est ok, et c'est exactement ce qu'il vous faut en fait. C'est exactement ce que votre âme souhaite ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message de votre âme? Oh là, il y en a trois. Bah, écoutez, on va les garder les trois. Alors, try to be a rainbow in someone's cloud. Essaye d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un, mais c'est ça. Vous êtes fait de bonheur, de joie, vous rayonnez. Les gens apprécient, je pense, d'être auprès de vous. Plus vous êtes dans votre authenticité, dans votre énergie, dans votre manière d'être. Il y a un côté, ce que je disais tout à l'heure, très magique chez vous, très enfantin peut-être aussi. Plus vous êtes là-dedans, en fait, plus ça fait du bien aux gens. C'est pour ça, continuez à affirmer votre différence. Je sais pas moi, vous pouvez avoir une énergie où vous aimez vraiment un monde enfantin, j'en sais rien moi, des Disney, Harry Potter, enfin quelque chose de très enfantin, où vous vous immergez complètement dans cette énergie-là. Et en fait, c'est hyper rafraîchissant pour les autres. C'est ça qu'on a ici. C'est ce que vous dégagez est hyper rafraîchissant, fait du bien aux gens autour de vous. Mais j'entends que ça leur fait du bien parce que justement vous êtes à votre juste rythme, parce que vous, ça vous fait plaisir, quoi. Plus vous vous faites plaisir à vous-même, et plus ça fera du bien aux gens autour de vous. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, essaye d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un, mais en fait, commencez déjà par être votre propre arc-en-ciel. Parce que c'est ça qui fera toute la différence. Baignez dans la joie, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand il pleut, cherche les arcs-en-ciel. Ben, décidément, c'est une histoire d'arc-en-ciel ici, de licorne à paillettes, apparemment. Donc, c'est ça, en fait, voilà, quand vous sentez que, mais que ce soit dans votre vie, dans celle des autres, cherchez ce qu'il y a de beau autour de vous. Il y a des choses qui vont mal, mais bien sûr, c'est les aléas de la vie. Il y a des, voilà, il y en a des hauts, on a des basses, c'est comme ça. Mais regardez ce qui va bien. Regardez ce qui vous fait du bien, regardez ce qui a marché, regardez, je sais pas moi, sur une journée, il y a un truc qui s'est mal passé, vous avez demandé quelque chose et vous avez eu droit à un non. Je sais pas, je dis une bêtise. Hein. Ok, très bien, mais dans cette même journée, il s'est peut-être passé autre chose de super sympa. Apprenez à aller regarder justement ce qui va bien. Parce que des fois, très souvent d'ailleurs, parce que c'est très humain, on a tendance à, quand il s'est passé quelque chose de mal, à rester un peu focus là-dessus, alors qu'à côté de ça, il y a eu 3 ou 4 choses de positif dans la journée, vous voyez. Donc, c'est important. Ça permettra aussi, ça vous permettra aussi de continuer à être un arc-en-ciel. Vous voyez? Et c'est en étant cet arc-en-ciel que vous êtes dans votre juste rythme. Donc, il faut que vous continuiez. Et nous avons, tu brilles comme les étoiles, c'est ça. Ah, ok, d'accord, je comprends. Ok, la continuité de tous les messages, je l'ai. Donc, en fait, quand vous êtes dans cette énergie, vous attirez naturellement à vous. Et donc, vous allez naturellement attirer les opportunités de croissance personnelle. C'est hyper subtil. C'est-à-dire que c'est une histoire de vibration, tout simplement. C'est-à-dire plus vous vous attachez au beau dans votre vie, plus vous amplifiez ça, plus vous vous concentrez sur ce qui est positif, ce qui vous fait du bien, ce qui, voilà, plus votre vibration augmente. Et plus du coup, vous vous ouvrez aux opportunités. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'elles se présentent à vous. Ok? Parce que, on le dit, hein, l'argent attire l'argent, le bonheur attire le bonheur. Enfin, mais c'est pas pour rien qu'on le dit. Si on le verbalise comme ça, c'est qu'il y a un fondement derrière ça. Vous voyez? Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez attirer de joie dans votre vie. Plus vous allez attirer de personnes joyeuses aussi, parce que ça va avec. Plus vous allez être authentique, plus vous allez attirer de personnes authentiques dans votre vie. Vous voyez, voilà. C'est, en fait, ce que votre âme veut vous dire ici, c'est que ce que vous souhaitez dans votre vie, soyez-le déjà, pour pouvoir l'amplifier. Vous voulez plus de joie? Soyez la joie. Vous voulez plus d'authenticité? Soyez authentique. Vous voulez plus de bonheur?
Dégagez du bonheur. Montrez tous les endroits où vous avez du bonheur dans votre vie. Appuyez là-dessus, vous voyez? Et c'est ça qu'il faut absolument que vous continuiez à entretenir. Et j'insiste sur le fait de continuer à entretenir parce que vous y êtes déjà. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Commentez pour me dire ce que vous en pensez, votre retour. Moi j'aime toujours vous lire ici, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi booster la vidéo juste en dessous pour pouvoir la remonter sur YouTube. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous cite à la fin, pour vous c'est gratuit, mais pour moi ça m'aide énormément dans mon travail. Donc je vous remercie de faire tout ça ici et je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir quels sont les messages ici de votre âme, ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui. Mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, en tout cas pour ceux qui me connaissent, pour les autres vous allez le découvrir. On va aller tirer ici quelques cartes pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Quelles sont les énergies du moment? Beaucoup trop de cartes. Quelles sont les énergies du moment pour mon groupe numéro 2? Ok, on a le gardien du sacré ici. On a un cavalier de bâton. Mais quelle belle énergie. Le diable, ok. On va déjà prendre celle-là. On a un 6 de denier, un pentacle et une 10 d'épée. Ok. Bon. Ça brasse, hein. On a du mouvement ici. Il y a des... Alors, c'est marrant, il y a des apprentissages, j'entends ici. Il y a des choses que vous vivez qui sont pas toujours simples, qui peuvent des fois vous faire dire que mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça en mode mais pourquoi je vis un truc pareil, quoi. C'est pas possible, c'est aberrant, c'est le chaos dans ma vie tout d'un coup là. Et en même temps, c'est assez lourd, ça brasse, hein, ça, voilà, on a quand même un 10 d'épée ici, donc on se sent un peu poussé, hein. Mais en même temps, comment vous dire, ça vous oblige à avoir, je dirais, bon, faute de mieux, là, j'ai pas d'autres mots sous la main, mais la juste attitude. Vous voyez, la bonne attitude. Vous sentez en fait que c'est la juste chose à faire. Il y a un feu à l'intérieur de vous ici, une capacité à. C'est comme si vous viviez les choses et qu'en même temps vous vous disiez, mais alors c'est dur, je prends cher, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, mais en même temps je me rends compte que j'arrive parfaitement à y faire face. Vous voyez, c'est ça en fait l'énergie, l'idée ici qu'on a, quoi. Vous vivez des attaques, je sais pas moi, voilà, des personnes qui vous en veulent, qui vous envoient ouais, j'ai des attaques en fait. Ce qu'on vous donne, c'est pas toujours très sain ici, pas toujours très gentil, pas voilà, hein. Vous recevez des choses un peu violentes, on va dire ça comme ça. Des conflits, vous voyez, voilà, il y a des choses comme ça qui brassent ici. Je sens que ça concerne d'autres personnes. Et en même temps, même si à l'intérieur ça crée du mouvement, ça vous stresse beaucoup, beaucoup de stress et d'angoisse ici, vous arrivez à y faire face et de manière très juste, très alignée. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va continuer ici pour comprendre un peu plus en profondeur ce que vous vivez. Ouais, vous voyez, ça vous demande beaucoup de challenge, quoi, d'essayer de faire des efforts, de lutter, de batailler, ok, là je vis ça, alors comment je me positionne, qu'est-ce que je fais, comment je me situe, qu'est-ce que la vie attend de moi. Vous voyez, voilà, vous êtes challengé là, vraiment vous êtes challengé. Voilà, on a du 5, il y a beaucoup. 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de pentacle, ici. Ça vient vous chercher dans votre sécurité, mais c'est pas pour rien. Et vous le sentez. Vous sentez que c'est pas pour rien. Vous sentez que c'est parce qu'il y a un truc qui se prépare ici derrière.
C'est pour ça que vous acceptez aussi. C'est pour ça que euh, vous n'êtes pas en train de vous dire ah, la vie elle est pourrie, j'en ai marre, il m'arrive toujours que des merdes. Vous n'êtes pas dans cette attitude-là. Pas du tout. Vous sentez qu'il y a une raison à ça, vous sentez qu'il y a une ascension, qu'il y a une évolution. Vous savez, c'est comme si vous étiez en train de vivre la... Vous savez, quand on dit quand on va changer de vie, d'énergie, d'étapes de vie, on dit qu'on vit toujours un chaos avant que les choses se mettent en place, vous voyez. Eh bien, c'est exactement ça et j'ai l'impression que vous le sentez, que vous le savez. Qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais que du coup, et voilà. Et ça vous demande beaucoup de force, ça va vous donner une autre énergie. J'entends même une autre version de vous-même. C'est très sympa hein, parce qu'on sent pourtant que c'est hyper compliqué pour vous. Hein. Malgré mon ressenti de c'est hyper compliqué, c'est dur à vivre, ça me challenge, ça vient me bouger dans mes zones de confort, dans ma sécurité, dans ma manière de penser, enfin ça vient vous chercher un peu partout. Et malgré ça, dans vos énergies et dans les cartes ici, j'ai pas quelque chose de où vous êtes complètement au fond du seau. Vous voyez? Et pourtant je l'ai dans les cartes, mais dans ce que je ressens, pas du tout. J'ai cette sensation de, au contraire, vous savez que ça va vous faire ascensionner. Ouais, il y a vraiment une énergie d'ascension comme ça. Évoluer, vous transformer, devenir une autre version de vous-même. Vous savez que c'est pas pour rien qu'on vient vous chercher partout comme ça. Et on vient vous chercher partout. Hein. Dans le mental, dans le concret, dans la matière, dans vos énergies, dans l'énergétique, on vient vous chercher aussi. C'est waouh. Et en même temps, j'ai ressorti aucune carte d'émotion. Vous voyez, c'est comme une étape qui vient dans votre vie pour vous montrer qu'en amont, vous avez validé plein de trucs en fait. Ça vient plus vous toucher comme avant dans votre émotionnel. Ça brasse beaucoup, effectivement. Hein, mentalement, concrètement, ça vous challenge, ça vous demande voilà, de vous positionner, de vous affirmer. J'entends, ça vous demande aussi beaucoup de droiture. Mais ça vous impacte pas comme ça aurait pu vous impacter il y a, je sais pas moi, 6 mois, 1 an. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous restez calme face aux attaques en fait. On vient vous attaquer, mais vous êtes dans votre bulle, vous êtes calme. Vous sentez que vous êtes en sécurité. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous n'y étiez pas. Le 5 de coupe, il est là. Mais vous avez réussi à créer cette bulle de sécurité intérieure. Je crois que ce que vous avez réussi à faire, c'est marrant parce que j'ai terminé exactement par la même carte dans le groupe numéro 1. Donc comme de quoi il y a eu un gros nettoyage de fait, je pense pour beaucoup. Ce que vous avez réussi à faire, c'est justement à trouver votre sécurité intérieure. C'est ça qui vous permet d'ascensionner. Et aujourd'hui, je pense qu'on vous envoie plein de choses. Et moi, je vous invite très sincèrement à juste vous dire, ok, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne connais pas votre vie, hein, donc vous vous adaptez et vous placez ça à un moment donné de votre vie où vous vous sentiez très impacté par les choses. Est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, je l'aurais supporté? Est-ce que dans quel état j'aurais été? Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. Et je pense que à ce moment-là, ça vous aurait plongé dans un 5 de coupe, c'est-à-dire une grosse angoisse, quoi. Une grosse angoisse, une grosse insécurité intérieure. Ok, allez, on va aller voir maintenant ce que votre âme a à vous dire, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, hop, on est parti avec les oracles pour le moment. On va voir qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui, groupe numéro 2. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Ok, ben on en a 2. Et ben on les prend.
Abandonnez-vous au divin avec la pleine lune et nous avons équilibré spiritualité et sens pratique avec encore une pleine lune mais cette fois-ci en poisson. Donc on a l'énergie de la pleine lune qui est très présente ici. Euh, Alors j'avais un ressenti avec beaucoup de spiritualité chez vous. Quand je vous parlais d'ascension, il y a vraiment une ascension spirituelle ici qui se passe pour vous, en fait. Euh, Et votre âme vous invite à laisser faire le processus et à garder cette droiture que vous avez. Oui, ça bouge, oui, ça brasse. C'est nécessaire, en fait. Les choses sont en train de se remettre à leur place, voilà ce qu'on me dit. Donc pour l'instant, c'est le chaos. Il y avait une phrase comme ça là, que j'aimais bien, moi, qui disait... Mince, comment c'était? Le changement... J'ai plus le début, en fait. Ah, c'est ça. Le changement, c'est difficile au début, donc c'est compliqué de changer, hein, faire les pas, les mouvements, les trucs. Chaotique au milieu et sublime à la fin. Vous voyez? Eh ben, vous êtes dans le chaotique. Je suis désolée de vous le dire, mais on vous dit de vous abandonner au divin. Votre âme vous dit abandonne-toi au divin, en fait, parce que c'est le processus. Ça peut paraître des fois aberrant ce que vous vivez là. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais voilà, il y a peut-être une énergie chez vous en mode, mais je suis dans la spiritualité, je fais attention à ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, je fais machin. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce qui se passe là. J'ai l'impression qu'il y a une bombe qui m'a m'a pété au visage. C'est pas possible en fait. J'ai un peu une énergie, vous savez, sans parler de niveau, mais avec là où j'en suis spirituellement, c'est pas possible que je vive des choses comme ça. Vous voyez, voilà, il y a une espèce d'écart comme ça qui se crée. Et en fait, votre âme veut vous dire c'est normal, en fait, laisse faire parce que il y a des ajustements qui sont en train de se faire entre la matière et la spiritualité. Il y a une ascension à l'intérieur de toi qui est en train de se faire ici et il faut que les choses se calment, se règlent. Et pour que ça se cale, eh ben, il y a ce chaos, vous voyez, sur une balance, le temps qu'on cale les bons, mince, j'ai plus le nom. Ah, c'est pas possible en ce moment, c'est compliqué. J'ai plus le nom. Bon, vous m'avez compris. Les poids, mon Dieu. Les bons poids, le temps que ben, ça bouge, c'est violent, quoi, des fois. Donc, et ben, c'est un peu l'idée, là. On est dans cette recherche d'équilibre et ça peut être un peu violent, un peu mouvementé, quoi. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 2? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, très bien. La demeure intérieure. Ouais, c'est ça. Mais moi, je crois vraiment, hein, là, c'est place-toi à l'intérieur de toi, continue à être dans cette justesse, dans cette droiture intérieure que tu as trouvée, cette sécurité aussi. Je crois qu'on veut vraiment vous montrer qu'il y a encore la pleine lune ici. Il y a un truc avec la pleine lune. Hein, peut-être une histoire de délai, peut-être. Je crois qu'en fait, on veut surtout vous montrer que ce travail intérieur, il est fait et que quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient les tempêtes auxquelles vous faites face, ben, ça va quand même. Vous voyez? On va pas dire que ça vous impacte pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais ça aurait été pire avant, vraiment. Ça aurait été pire avant. Et on vous invite justement là pendant ces secousses, cette tempête, à vous placer dans votre intériorité. On est en train de me montrer là une tornade. Vous savez, les tornades, il y a un mouvement de ouf à l'extérieur, mais quand vous êtes au centre, c'est tout calme. Vous voyez? Et j'ai vraiment cette énergie-là, cette paix au centre d'une tornade où c'est même limite silencieux. Vous voyez? J'ai ça. Et on vous invite à vous placer là, en fait. Et à laisser les choses se rééquilibrer. Ok.
Allez, on continue. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 2, qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Ah, mais c'est pas possible. Alors ça, phase lunaire, encore. On vient encore me parler de la lune. Il y a un truc, hein. Je vous le dis, il y a un truc avec la lune. Il y a une histoire de délai, un cycle. Alors, ce qui est extraordinaire pour le coup, cette vidéo et cette guidance est intemporelle. Vous pouvez la regarder quand vous voulez, mais moi, je tourne la vidéo le jour de la lune noire, en fait, le jour de la nouvelle lune. Donc ça, c'est assez... voilà, le petit détail en plus hein, de tout ça. Et là, on a, vous voyez, pas mal de pleine lune, en fait, ici. Là, on vous parle de phases lunaires. Alors, je vais aller regarder ce qu'on me dit, le petit livret de ces phases lunaires. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, ici. Alors. La petite phrase, c'est « En symbiose avec toi, je m'élève ». Vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Ah ouais, il peut y avoir effectivement beaucoup de choses pour vous qui se passent la nuit. Il y a un côté quand même vraiment très spirituel chez vous. Je pense que voilà, si vous ne vous sentez pas concerné par tout ce qui est spirituel, je ne suis pas sûre que vous soyez au bon endroit pour le coup, je vous le dis. Hein. Mais moi, j'ai vraiment une énergie de spiritualité ici. Ouais, il y a cette énergie de voir comme la vie répond à des cycles, des choses qui vont, qui viennent, qui naissent, qui disparaissent. Vous voyez, la nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Et c'est ça, vous êtes en pleine influence non maîtrisée ici autour de vous. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. C'est vraiment ça. Il y a ce truc de plus se laisser, de ne pas se laisser influencer par justement ce qui se passe autour, là, qui est très mouvementé, et de garder son cap, malgré tout. C'est des cycles, vous voyez? Vous êtes dans un cycle qui est comme ça. Et ce cycle, il va avec cette évolution, en fait. On passe à la marche suivante. Et voilà, quand vous passez à la marche suivante, c'est drôle les images qu'on voit. Vous voyez, on lève le pied, on n'est plus que sur un pied quand on va passer sur une autre marche. Donc on est quelque part moins stable, on n'est pas sur ses deux pieds. Il y a un truc comme ça là. C'est une ascension, hein. Vraiment vous faites une ascension vous ici. Hein. Je pense que c'est vraiment ce que votre âme veut vous exprimer. Et que c'est un passage, ça ne durera pas, vous voyez. On vous invite juste à être centré et laisser passer cette tempête. Et ça vous permettra cette évolution. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Ok. Elle ne veut pas sortir. Ah voilà, bah oui, attendre les miracles. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit. Les miracles foisonnent dans ma vie. Là, il y a des choses qui vont bouger. C'est pour ça qu'on vous dit c'est qu'un cycle, c'est un laps de temps. Ça va passer et il y a des choses qui vont bouger derrière. Ça va donner naissance à de nouvelles choses. Vous voyez? On parle de donner naissance ici. Ça va bouger derrière. Il y a des choses qui vont... pour le coup, j'ai cette sensation de... Là, c'est chaotique, c'est le bazar, vous comprenez pas. Et il y a une phase qui va arriver, vous n'allez pas comprendre. En fait, les choses, elles vont bouger, mais dans votre sens. Ça va être, voilà, beaucoup de mouvements. J'ai comme deux cycles différents qui ont beaucoup de mouvements. Celui que vous vivez qui a un mouvement qui est, je vais mettre entre guillemets parce que voilà, mais négatif, où c'est compliqué, où vous luttez, vous bataillez, vous êtes challengé, vous voilà. Et il y en a un deuxième qui va arriver où ça sera plus, guillemets, positif, où il y aura aussi du mouvement,
où ça va bouger beaucoup, mais où ça va bouger dans le bon sens. Ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en joie, ça va, vous voyez, ça vous donnera l'énergie inverse en fait. Ouais, il y a 2 vagues comme ça ici. Ok, allez, on va regarder tout ça un peu plus loin ici avec les tarots, voir s'il y a un peu plus de messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Nous avons une reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. C'est ça. C'est ce qu'elle veut vous dire, votre âme. Tout est à l'intérieur de vous. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Plus vous allez vous placer dans cette intériorité, j'entends aussi, plus vous allez vous placer dans votre spiritualité, et plus vous allez réussir à vous dégager de cette tempête. C'est à l'intérieur que se passent les choses ici. On est dans une énergie très féminine. Pas d'action, pas de mouvement. Le mouvement, il est à l'extérieur, mais vous, à l'intérieur, c'est calme, c'est paisible. Vous êtes dans le centre de la tornade. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On a une 8 de denier. Je me consacre à ce en quoi je crois. Voilà. Concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur ce en quoi vous croyez. J'entends ici, vous pouvez faire des rituels par exemple, des prières. Faites la manière dont ça vous convient et ça vous correspond bien sûr. Hein. Mais il y a, ouais, comme je vous dis, il y a un côté très spirituel ici. Alors chacun vit sa spiritualité à sa manière, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous donne des exemples. Faites des rituels, priez, méditez, ça peut être ça aussi. Demandez du soutien aux anges, aux fées, aux sorcières, ce qui vous anime, ce qui vous parle. Demandez-leur de vous aider à rester centré. Demandez-leur de vous envoyer aussi peut-être des messages dans vos rêves, parce qu'on avait ça aussi ici. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est marrant parce que là, depuis tout à l'heure, je sors beaucoup de denier, donc on est dans quelque chose de très concret et en même temps, c'est très interne. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? La force. On l'avait tout à l'heure déjà. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Elle veut vraiment vous dire que vous êtes capable là. Vous êtes capable de faire face à ce qui se passe sans rentrer... Alors... J'entends sans rentrer dans une bataille, une lutte, un conflit. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. On n'est pas en mode je suis guerrier et j'y vais pas du tout. Hein. On a une énergie très douce ici. Vous êtes capable d'y faire face en restant centré. Il y a une vraie notion de droiture et de justesse ici. Alors, je vous le dis parce que ça peut parler à certains, mais j'ai Maat qui se présente ici, déesse de la justice égyptienne. Vous voyez, c'est cette énergie-là, en fait. On vous invite à rester dans cette énergie. L'équilibre, la justice, la justesse, la droiture. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Une 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. C'est ça. Dites-vous que c'est vraiment un cycle. Vous êtes dans un cycle. La paix va revenir. Votre âme veut vraiment que vous preniez conscience que ce n'est que momentané. Placez-vous dans cette énergie de vous dire, je sais que la paix reviendra. Ok ? Allez, on continue. On va aller voir d'autres cartes ici. Là, j'en ai trop. Pour mon groupe numéro 2, est-ce qu'on a d'autres messages ici? Est-ce que votre âme veut vous dire d'autres choses? On a l'énergie de la mort. Ouais.
Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Ouais, il y a une nouvelle énergie qui arrive en fait. C'est pour ça, hein, on vous dit de ne pas être dans la lutte et dans la bataille de ce que vous vivez parce que sinon, ça va, ouais, ok, ça va donner une énergie où vous vous accrochez à ça. Ok, donc faites attention. C'est là qu'on vous invite à rester centré, à pas être dans ce conflit, cette lutte, à vraiment vous dire, ok, c'est le chaos autour de moi. Effectivement, c'est compliqué. En même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup les énergies du moment. Hein, c'est chaotique autour de nous. Mais je vais rester calme dans la tempête. Je vais plus me placer au centre. Je vais pas rentrer le mouvement, en fait, négatif. Je vais pas m'y impliquer. Je vais pas donner de l'énergie là-dedans. Vous voyez, je vais rester centré. Juste, droit, authentique. Et là, vous allez pouvoir passer. J'entends passer de l'autre côté. Oui, passer de l'autre côté. Un peu violent quand même. Non, passer de l'autre côté dans le sens où vous allez pouvoir ascensionner en fait. Il y a une étape à valider pour vous ici, une étape spirituelle. C'est elle est haute votre évidence. Wow. L'énergie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 2 de coupe. Ouais. C'est votre âme, elle a besoin de fusionner pour que vous puissiez construire dans la matière à partir d'elle, à partir de ce côté spirituel en fait, c'est ça. Vous avez besoin de réintégrer un peu plus cette spiritualité dans la matière, ce qui peut être effectivement compliqué. On est d'accord que c'est pas simple, hein, c'est des énergies qui sont complexes, c'est difficile de se comporter dans la matière, dans la matrice, j'ai envie de dire, de manière spirituelle ici. De ne pas se laisser aussi happer par ces énergies qui sont difficiles en ce moment. Mais on vous invite à rester centré parce que c'est l'inverse qui doit être fait. C'est vous qui devez amener la spiritualité dans la matière. Donc, il faut réunir ces parts de vous-même. Et ici, c'est une union interne que je ressens. Je suis digne de l'amour le plus profond, mais du vôtre en fait. Alors, une petite dernière ici. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Mon groupe numéro 2. Bon, ben écoutez, ce sera une dernière, ce sera 2 dernières. Oh, regardez, tiens, c'est marrant, on pense à la spirale, au vortex, au tourbillon, ce qu'on me montre depuis tout à l'heure. La roue de fortune, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Tout est juste, tout est toujours parfait. C'est ce que je vous disais au début. C'est juste ce que vous offre l'univers aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, il y a vraiment un mouvement ici ascendant qui est en train de se créer et on vous invite à rester dans cette justesse aussi vous-même, à être juste à l'intérieur de vous, dans vos actions, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, vous voyez, voilà, il y a vraiment garder cette droiture et ne pas, sympa, on m'envoie ne pas partir en vrille. En mode je rentre dans le conflit, je rentre dans... Voilà, toujours faire en sorte d'être dans cette justesse ici. Et on a la reine de bâton, je suis naturellement créatif. On va la mettre là. Donc cette reine de bâton, alors ça peut être un soutien pour vous par exemple, peut-être que vous avez beaucoup de créativité en vous, n'hésitez pas à vous placer dans cette créativité justement pour, voilà, comme un côté méditatif, vous voyez quand vous créez, vous êtes pas impacté, vous vous laissez pas impacter par ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment cette énergie de toute façon de se mettre dans sa bulle, dans son cocon, dans sa lumière aussi. Parce que le fait de rester dans cette lumière, de rester aligné, la reine de bâton, elle attire des choses à elle. Donc si vous placez dans une énergie de conflit, que vous vous laissez happer par tout ça, eh bien vous allez attirer encore plus de ce type d'énergie dans votre vie. Que si vous vous placez dans une énergie où vous êtes aligné, vous êtes dans cette justesse, vous attirez à vous des énergies qui sont différentes, plus douces, plus en phase avec vous, plus en phase avec ce que vous souhaitez de la vie finalement, tout simplement. Vous voyez? Allez, on va aller tirer les petits messages de votre âme ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire encore? Le dernier petit message. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Groupe numéro 2. Bon, les messages qui volent. Eh bien, écoutez, voilà, très bien. On a 3 petits messages. On va prendre les 3 ici.
Donc nous avons kindness change everything. La gentillesse change tout. Ouais. Alors moi, c'est pas la gentillesse qui me frappe ici, enfin qui me vient en tout cas. C'est vraiment cette notion de droiture. C'est pas que vous avez besoin d'être gentil et que vous n'avez pas le droit de dire vos cas de vérité, que voilà, que vous n'avez pas le droit de poser vos limites, vous affirmer, voilà. Il faut pas que ça bascule dans quelque chose de comme ça. Mais ce qu'on vous invite justement, c'est à rester juste, à rester droit, peut-être à vous dire aussi, alors c'est pas toujours simple, hein, mais à vous dire, ok, alors là par exemple, cette personne, je vous donne un exemple, elle vient me chercher, voilà, elle essaye de rentrer en conflit avec moi, mais je peux être conscient que elle aussi, elle a peut-être une mauvaise journée, peut-être que la vie elle est due pour elle en ce moment, peut-être, vous voyez, vous avez cette capacité en fait de vous mettre à la place de l'autre. Il y a une vraie évolution spirituelle chez vous qui vous permet de pouvoir faire ça. C'est pas toujours facile parce que des fois on se dit c'est bien beau de se mettre à la place des autres, mais à un moment donné, qui c'est qui se met à ma place à moi? Oui, d'accord. Mais euh, c'est justement là qu'il faut que vous restiez centré. Je crois que vous n'avez pas forcément un cheminement facile, que vous avez des leçons de vie qui sont peut-être très poussées ici, qui vous demandent beaucoup de sagesse, beaucoup de droiture, beaucoup de... Voilà, il y a vraiment une grande énergie, beaucoup de spiritualité, mais en même temps, je pense que c'est parce que vous avez une âme qui est très élevée. C'est pour ça que je vous dis c'est haut depuis tout à l'heure, là on est dans des énergies super hautes, hein, voilà. C'est intense en fait. Moi, les ressentis que j'ai ici, c'est que c'est très intense. Donc, ça veut dire que vous avez une âme qui a ces énergies très intenses, très élevées spirituellement parlant. Et donc, elle va venir vous demander beaucoup dans la vie. Beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de tolérance, beaucoup de justesse, beaucoup de droiture. Voilà, on a des valeurs très très hautes ici. Mais, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous affirmer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de dire quand vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a des manières de le faire. Et c'est là qu'on vient vous chercher. Vous voyez? C'est très subtil, mais c'est cette énergie de ne pas rentrer dans le conflit, tout en sachant dire, ok, je comprends, mais par contre, là, non. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas recevable. Là, c'est... Voilà. Vous rentrez pas dans le conflit. Vous exprimez votre vérité. Ok? Après, vous laissez, parce que les gens autour de vous, ils sont pas forcément toujours aptes à entendre votre vérité de toute façon. Mais ils savent où ils en sont avec vous, moi. C'est clair. Vous voyez? Time to be awesome. Il est temps d'être il est temps d'être génial. Soyez génial. Très sympa comme petite phrase. Try to be... Oh, elle est sortie pour le choix numéro 1, celle-là. Essaye d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un. Alors, ouais, en fait, c'est ça, hein. Je crois que ça vous demande des valeurs très très hautes ici. C'est peut-être pas toujours simple parce que des fois on a envie aussi que les autres aient de l'empathie pour nous, que les autres comprennent que pour nous aussi c'est pas forcément évident et que même si on sait qu'on a une énergie élevée, qu'on a une âme pleine de sagesse, qu'on a peut-être une évolution spirituelle qui est différente, qui est plus... alors, je suis pas trop fan des histoires de niveau, mais qui est plus... comment dire? Ouais, j'ai pas d'autres mots plus élevés en fait, hein. C'est voilà. Bah, nous aussi, on a envie des fois de d'être soutenu, d'être entendu, d'être voilà, écouté dans ce qu'on vit, dans ce qu'on se sent blessé, dans notre ego, dans voilà, on a besoin aussi, mais c'est pas toujours la manière juste à adopter. En tout cas, ça l'est. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est jamais la manière juste à adopter. Mais vous pouvez vous envoyer cette empathie vous-même. Vous avez le droit de vous dire que vous avez le droit de ne pas être content, que vous avez le droit d'avoir envie d'être respecté, d'être écouté, d'être entendu, d'être toléré vous aussi dans vos difficultés, vous avez le droit à tout ça. D'accord? Donc, il y a encore une fois, hein, cet équilibre à trouver ici, cet alignement pour pouvoir rester centré entre je rentre pas dans le conflit, j'alimente pas tout ça parce que c'est pas ce que je veux dans ma vie, donc je veux pas l'alimenter plus. Mais par contre,
je dirai quand même ma vérité. En m'exprimant avec de la sagesse, mais je dirai quand même les choses. Comme je les ressens. Vous avez une âme qui vous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de responsabilité, beaucoup de droiture. Voilà, on sent hein, qu'il y a une grosse énergie ici. Mais vous pouvez créer des miracles dans votre vie, donc continuez, restez dans ce centre-là, dans cette énergie centrale, en paix, dans votre bulle. Et continuez à avancer avec cette sagesse. Parce que c'est ça qui vous aidera à créer des miracles dans votre vie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup lire vos messages, je les lis tous. Vous pouvez booster la vidéo juste en dessous ici pour pouvoir la faire remonter sur YouTube. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous invite à faire en fin de guidance, elles sont gratuites entièrement pour vous. Mais par contre, pour moi, c'est un véritable soutien. C'est une manière de faire grandir et évoluer ma chaîne. Donc, je vous en remercie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite pour le moment où est-ce que vous en êtes de vos énergies. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien tirer quelques cartes au départ pour vous permettre de savoir si vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue. Et puis vous allez voir, on va aller regarder tout ça, quelles sont vos énergies actuelles. Hein. Ça vous permettra, on va éviter de tout mettre en bazar quand même, ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit. Et ensuite, on ira voir quels sont les messages que votre âme a à vous transmettre ici. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire aujourd'hui? Alors, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors j'ai envie de la garder. Je l'ai dans la main. Donc, on a un 5 d'épée. On a pas mal de prises de tête ici. Ok, alors de prises de tête qui sont liées à des choses qui sont concrètes. Travail, argent, santé... voilà, tout ce qui est très relié à la matière ici. Donc, on se prend un peu la tête sur tout ça. J'entends que vous trouvez une paix, un équilibre, une sécurité, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton qui voulait déjà sortir tout à l'heure, je l'ai vu. Il y a une envie d'atteindre l'énergie d'une reine ici. Alors, retrouver sa souveraineté peut-être? Quelque chose comme ça. Alors, voyons. Je vais pousser plus loin pour voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un as d'épée, une idée. Okay. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a une notion de sécurité intérieure qui est compliquée ici. On a du mal à mettre en mouvement ses idées, à manifester des choses dans sa réalité, j'entends. Il y a des difficultés comme ça. Ok. On a envie que ça change. On a besoin que la roue tourne. On a besoin que la roue tourne. On a le roi et la reine de Pentacle. Hein. Ouais. Je pense que vous voulez, voilà, vous voulez voir ce que vous avez semé, germé, que retrouver un équilibre dans la matière, l'équilibre du roi et de la reine de Pentacle, que les choses se manifestent. C'est-à-dire que là, vous avez, j'ai l'impression, la sensation que vous avez envie de manifester des choses dans votre réalité, qu'il y a des idées, que vous plantez des graines, vous semez, vous faites des actions, mais il y a un sentiment de manque, de vide, les choses ne bougent pas, la roue ne tourne pas. On se prend la tête, on essaye de trouver qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment cheminer, comment avancer, comment manifester dans sa vie, pourquoi les choses ne fonctionnent pas, pourquoi ça ne pousse pas, vous voyez, il y a un truc comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourtant, vous essayez. Vous essayez, vous essayez, vous essayez. Alors, j'ai déjà les prémices ici de ce que votre âme a envie de vous dire. Je crois que votre âme va venir vous aider à comprendre pourquoi. Pour vous libérer, c'est ça. Pour vous libérer, pour libérer votre magie intérieure. Il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer. Vous voyez là, le jugement, c'est l'expression de son âme. Il y a des choses qui appartiennent à votre âme que vous n'exprimez pas dans votre réalité ici. Ok, alors, où est-ce qu'on en est actuellement? D'accord.
J'en tirer une dernière, mais je commence à comprendre. Ouais. Ok. On a un mental très présent. C'est la première carte qui est sortie. Vous avez un mental qui est très actif. Il y a beaucoup d'analyse, de suranalyse, de... Alors du coup, ça fourmille. Ça ne veut pas dire que tout est négatif parce que vous avez, je pense, beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, de solutions. C'est pour ça que vous faites beaucoup de choses. Mais tout passe par votre mental. Et le problème, c'est que votre âme ne peut pas s'exprimer. Vous voyez, j'ai le mental, j'ai l'âme. On a besoin de réunir les deux ici. Et vous avez du mal à faire ça parce que votre mental prend beaucoup de place. C'est ça qui se passe ici. Ouais. Et votre âme, elle a besoin de plus s'exprimer. Alors, on va voir ce qu'elle va... Justement, je pense que pour vous, mais alors c'est parfait, cette guidance, ce message, je ne vais pas l'en tirer plus, mais vous donner plus d'informations. C'est pas nécessaire. Mais je sens que, par contre, dans la deuxième partie, il va y avoir des choses ici. Ça a besoin de sortir. Votre âme a vraiment besoin de s'exprimer. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Trop de cartes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Ok. Une nouvelle lune en Cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a une notion, et il y a un truc avec la sécurité ici. Alors, il est possible que ce soit, par exemple, de l'ordre de la sécurité matérielle. Voilà, se dire comment on va manger, comment finit le mois. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, comment je vais payer les factures. Enfin, quelque chose de vraiment très terre à terre, pour le coup. Mais bon, mais mine de rien, c'est une réalité. Je crois que c'est très lié à ça. Je crois que vous vous prenez la tête et que vous cherchez des solutions pour sortir du mode survie. Très très spécifique cette guidance. Ça parle vraiment pas à tout le monde, on est vraiment sur, voilà, sur un truc, un message hyper étroit ici. Et alors votre âme vous dit déjà, d'ores et déjà, vos proches et vous êtes en sécurité. Elle veut vous faire comprendre que vous êtes en sécurité, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. On va aller voir la suite, parce que j'entends et je comprends que c'est pas toujours simple de s'entendre dire on est en sécurité, l'univers nous dit qu'on est en sécurité, oui, mais il y a une réalité qu'on vit, et j'entends et je comprends vraiment, donc on va voir ce qu'elle a à nous sortir ici, votre âme, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire, de vous communiquer. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'elle veut vous exprimer la solution, justement. Je sens que cette guidance, elle est... Bon, ok, le mot c'est vital. Vital. J'allais pas aller à ce point-là, mais elle est cruciale. Voilà, j'aurais plutôt dit ça, cruciale. Parce qu'elle peut vous donner exactement les éléments dont vous avez besoin. Je crois que votre âme veut vraiment vous communiquer ça. Et en fait, elle n'y arrive pas. Parce que votre mental, il est trop là. Il est trop en avant, il est trop présent. Et du coup, elle ne peut pas passer et vous n'entendez pas ce qu'elle a à vous dire. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui? Le miroir. Ce que l'on vit à l'intérieur est le reflet... Non, je recommence. Ce que l'on vit à l'extérieur est le reflet de ce que l'on vit à l'intérieur. Si vous vous ressentez dans une énergie de manque, vous vivrez à l'extérieur une énergie de manque. Et moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir des personnes ici qui me disent « Mais oui, mais je le sais, mais... » C'est compliqué quand on vit le manque de se dire « Tiens, je me sens super abondant. » Voilà, non mais je conçois tout à fait. Donc c'est pour ça que Ok, je vais aller lire la carte du miroir, du coup, pour voir si on n'a pas d'autres éléments ici à vous communiquer.
Alors, donc c'est Dame Maya, hein, c'est la petite fée qu'il y a dessus. Augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait êtes toujours en proie à vos anciennes blessures. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme, mettre votre âme en avant, hein, afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Il y a un truc à faire ici. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi on m'a invité à aller lire le livre. Il y a un passage, il y a une clé ici qui vous permettra de basculer cette énergie-là. Ok. Alors, on va aller voir quoi. On continue. Je continue. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Phase lunaire, ok. Il y a des cycles ici. On a commencé avec une nouvelle lune en cancer. Alors ça ne veut pas dire que le départ est la nouvelle lune en cancer. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un nouveau départ, un commencement. Alors c'est ce que je disais en plus en guidance numéro 2 parce que je l'ai sorti aussi cette carte. Mais il faut quand même savoir que pour le coup, je suis en train de tourner cette vidéo, même si elle est intemporelle, je vous le rappelle. Mais je la tourne le jour d'une nouvelle lune. Vraiment. Donc... je me dis, bon, il n'y a pas trop de hasard, en sachant que là, on ressort la nouvelle lune et qu'ici, on a une histoire de phase lunaire ici. Ce qu'on vous amène avec cette phase lunaire, c'est que rien n'est figé dans le temps. Rien ne s'installe complètement. Tout est mouvement, tout est changement. Les cycles de la lune en sont la meilleure représentation. La lune change tous les jours, hein. Et on vous dit que votre situation actuelle n'est pas figée dans le temps. D'ailleurs, on a les cycles lunaires ici aussi autour d'elle, vous voyez. Il y a vraiment, comme le groupe numéro 2, quelque chose qui est très lié à ça. Alors, je vais en tirer une autre ici de celle-ci. Je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour avoir un peu plus d'informations sur les messages que votre âme a à vous transmettre. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, groupe numéro 3, aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Décidément. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui, groupe numéro 3? C'est voir. Il y a des choses à voir, ouais. D'accord. L'énergie de la lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux. Ici. Alors, sur quoi on a besoin d'ouvrir les yeux ici? Écoutez avec son cœur. Ouais. On vous demande vraiment d'apaiser votre mental. En fait, ce qui vous est demandé ici, c'est d'apaiser votre mental pour pouvoir entendre ce qui a besoin d'être dit. C'est pour ça qu'on vous amenait en premier aussi cette notion de sécurité. Parce qu'effectivement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder en arrière. Parce que j'imagine que c'est pas d'aujourd'hui, que ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années que vous vivez une situation qui est complexe. Et regardez en arrière. Est-ce que vous n'avez pas toujours réussi à finir vos mois? Est-ce que vous avez toujours eu à manger? Est-ce que, vous voyez, posez-vous des questions comme ça. Ok? Parce que si on vous dit que vous êtes protégé, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a cette énergie-là en vous qui fait que, quoi qu'il arrive, même si c'est très juste, très limite, compliqué, que c'est des fois, il y a du retard dans des paiements, voilà, mais vous y arrivez toujours. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Il y a vraiment un besoin de réaligner cette histoire de cette notion de sécurité. Peut-être se dire aussi que quoi qu'il arrive, même si vous avez, je sais pas moi, du retard dans une facture, vous pouvez pas. En même temps, vous n'allez pas vendre un rein pour payer la facture, je veux dire, à un moment donné. Et il faut pas oublier qu'au-delà d'institutions, d'administration, de tout ce que vous voulez, il y a des êtres humains derrière. Pas toujours tous très compréhensifs, on est ok. Mais le fait d'aller dire les choses, de dire écoutez, voilà, moi, là, c'est compliqué. Actuellement, je ne peux pas vous payer. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Déjà, si vous avez cette démarche-là, généralement, c'est plutôt bien reçu.
Voilà. Ici, c'est des petits conseils que moi je vous donne, mais c'est pour comprendre que vous pouvez des fois apaiser votre mental, parce que des fois, quand on ne fait pas face aux choses, qu'on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas, parce qu'on n'y voit pas clair en fait, on a la tête dans le guidon tout simplement, et on fait un peu de déni parce que c'est trop dur à vivre, eh bien, on n'adopte pas les bonnes attitudes et ça amplifie cette énergie mentale d'angoisse en fait, vous voyez? Alors que des fois, des petites choses simples, des démarches simples, comme passer un coup de fil à une administration à qui on ne peut pas payer une facture, c'est un exemple ici, vous l'adaptez à votre situation bien sûr, ça peut désenvenimer la chose et apaiser notre mental. Autre exemple, je sais pas moi, peut-être que bah tiens, ce mois-ci j'ai pas fait mes comptes parce qu'en fait bah, je sais que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera pas. C'est des exemples ici, hein, attention. Faites-les. Je vous invite à les faire. Parce que d'être conscient de, je sais pas moi, combien il manque. Des fois, on se dit ça et puis on se dit, bah en fait, il manque 50 euros. 50 euros, je peux les trouver. Je dis des bêtises, hein. Attention. Je sais que ça, on peut se sentir très vite impacté dans tout ça, mais voilà, c'est juste pour vous faire comprendre que des fois, en sortant du déni et en essayant d'ouvrir les yeux, vous voyez, parce que c'est ça, voir ici, ouvrir les yeux, on se rend compte que finalement, ce qui nous angoisse outre mesure parce que ben, on essaye de le mettre sous couvercle, c'est pas si pire que ça. Si je peux dire ça comme ça, vous voyez? On vous invite à voir au-delà des apparences en fait. Voilà ce que votre âme vous invite à faire ici. À ouvrir les yeux. À prendre du recul sur vos situations. Sur ce que vous vivez. Vous voyez? Il y a une angoisse ici qui a pris le dessus en fait. Cette angoisse, elle amplifie tout. Et vous voyez plus que par ça. Mais je comprends que ce soit très difficile ici. Hein. C'est pas simple ce genre de situation. Donc j'entends vraiment. Mais voilà, elle vous invite, votre âme, à voir au-delà de tout ça. À prendre conscience peut-être, voilà, prenez les exemples que je vous ai donnés, adaptez-les à votre situation. Regardez où est-ce que vous pouvez faire de la lumière comme ça en fait. Plutôt que de rester dans quelque chose qui est très dans l'ombre parce que vous n'avez pas été dans les détails, parce que ça vous fait trop peur. Et du coup de vous monter la tête, quoi. Vous voyez, avec ça, et de vous créer plus d'angoisse. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe? Numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages de leur âme? On a un 6 de denier. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Ouais, vous avez bloqué votre recevoir ici. Malheureusement. Avec tout ça. Des fois, la bonne chose à faire est d'être vraiment authentique et honnête avec soi-même et avec ce qu'on est en train de vivre. Ne pas se placer dans ce déni, ne pas rentrer la tête dans le guidon. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Je suis consciente que c'est pas forcément simple d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je suis en train de vous amener ici. Il y a certaines choses qui ont besoin d'être conscientisées pour que vous puissiez avancer. Et votre âme, c'est exactement ce qu'elle veut vous amener. On est sur une 6 de denier. Avant, il y avait la 5 de denier. La 5 de denier, vous l'aviez dans le début de votre tirage. Et là, cette 6 de denier, elle est vraiment comme une solution. Vous voyez, à ce 5, il faut sortir de ce 5 de denier, de cette énergie de manque. C'est ce qu'on avait dès le départ. Vous avez besoin de sortir de cette insécurité, de cette énergie de manque. Comment on en sort en basculant dans le 6? Le 6, c'est apprendre à donner et à recevoir. Vous voyez? Mais au-delà d'apprendre à donner et à recevoir, dans cette notion du recevoir, il y a aussi cette histoire d'authenticité, être honnête avec soi, être honnête avec les autres, voir en face ici. Votre 6 de denier, il est camouflé derrière cette notion de voir la réalité en face. Voir la réalité en face.
Et voir la réalité en face, c'est pas du tout de l'ordre de vous êtes jugé parce que vous voulez pas regarder, que vous n'êtes pas responsable, que c'est pas du tout ça. Pour vous, voir la réalité en face, c'est pouvoir apaiser vos angoisses. Parce que votre cerveau qui mouline ici, il amplifie ce que vous vivez en fait. Vous voyez? Voir la vérité en face pour vous, c'est apaiser votre cerveau. Il n'y a aucun jugement ici, surtout pas de votre âme en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, un 7 d'épée. Oui, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors, la 7 d'épée, c'est aussi vraiment cette énergie d'authenticité, justement. On arrête de se mentir, on arrête de mentir aux autres. Vous voyez, on fait face, on fait pas l'autre. Il y a vraiment toutes ces énergies qui ressortent ici chez vous. Moi, je vous invite vraiment à faire face aux choses. J'entends que c'est pas simple. Donnez-vous beaucoup d'amour, hein, voilà, hein, apportez-vous beaucoup de soutien à vous-même, mais petit à petit, essayez vraiment de faire les choses. Essayez de faire ces choses que vous avez du mal à faire et qui vous plongent un peu dans cette obscurité, dans ce fait que vous n'y voyez pas clair et que du coup, bah, vos angoisses amplifient tout ça. Ok? C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, regardez, c'est ce qui fera bouger les choses. Faire ça, qui est dur pour vous, ça fera bouger les choses dans votre vie. Prenez les choses une par une, petit à petit. Un pas à la fois. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et regardez, on a le dos de coupe qui revient. Je vous ai dit, on avait le mental et l'âme. Et on avait le dos de coupe au milieu. On avait du mal à réunir les deux parts de soi. Je suis digne de l'amour le plus profond. Vous vous en voulez en plus. C'est ça qui est terrible. Alors qu'il n'y a pas... C'est vous-même qui vous jugez dans cette situation. Mais il n'y a absolument pas à vous juger. Il n'y a pas à vous juger. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Tout ce que je vous amène ici, ce n'est pas de l'ordre de « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas été au bout, t'as pas... » Pas du tout. C'est juste une manière de vous amener une solution qui pourra changer les choses. Parce que c'est cette leçon-là que vous devez comprendre ici. Pour pouvoir réunir les deux parts de vous-même. Votre âme et votre mental. Il faut vous apporter ici beaucoup d'amour. Apportez-vous du soutien, vous en avez besoin. Ne vous apportez pas du jugement, ça ne vous aidera pas à avancer et à cheminer. Ok? Oula. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément. On a un 4 de bâton. Regardez, l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Laissez l'univers. Et regardez derrière, on a l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Regardez, une fois fait ça, votre âme, elle vous le dit là clairement. Une fois que vous aurez fait ça, les choses pourront enfin venir à vous. Ça débloquera la situation. Il faut apaiser votre mental. C'est lui qui bloque tout ici. Pour apaiser votre mental, il faut que vous y voyez clair sur la situation. Il ne faut pas rester dans vos illusions, dans vos chimères, dans ce que vous imaginez que. Il faut aller regarder dans le concret, dans la matière. Et là, on a un 10 de denier. Bon, voilà, le As et le 10. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Vous débloquez entièrement la situation en faisant toutes ces démarches que je viens de vous donner, en ne faisant pas l'autruche, en regardant les choses en face, en communiquant avec les administrations où vous devez de l'argent, pourquoi pas, en appelant votre banque s'il y a besoin, en essayant de trouver des solutions avec eux. Je sais pas, hein, je vous dis plein de choses en fait, j'essaye de vous donner des exemples, mais adaptez-les bien à votre situation surtout. Regardez tout simplement où est-ce que c'est difficile pour vous d'aller, où est-ce que c'est flou et en même temps vous vous dites ok, si je regarde pas, je vois pas si c'est pire ou pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, sauf qu'en fait pas du tout, c'est tout l'inverse. Et en plus, votre mental est tellement actif sur ces angoisses qu'il bloque finalement l'arrivée de l'abondance. Donc, apaisez les choses, ouvrez les yeux sur ce qui se passe, faites face à cette réalité et vous allez voir que les choses vont débloquer. Vous allez pouvoir célébrer l'arrivée de l'abondance. Les choses vont se débloquer.
Les endroits où vous avez essayé de semer des graines où ça n'a pas bougé, ça ne marchait pas, ça va arriver. Vous voyez, les choses se débloqueront après par elles-mêmes. Ce n'est pas des efforts supplémentaires aux endroits où vous avez essayé de poser des graines qu'il faut faire, c'est en amont, là où ça vous angoisse en fait. C'est là qu'il faut aller regarder. Ok, allez, on va aller tirer dernier petit message ici de votre âme. Les petits messages pleins d'amour. Je pense que ça vous fera du bien en plus ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, groupe numéro 3? Alors, you can do this. Tu peux le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous occuper de tout ça. Vous en êtes capable. On avait le magicien tout à l'heure. Always do what you are afraid to do. Fais toujours ce que tu as peur de faire. Voilà. Faites ce que vous avez peur de faire. Faites-le vraiment. Oui, c'est pas facile, je comprends et j'entends, mais votre mental, il est bien trop actif, il amplifie en fait ce qu'il en est en fait, en réalité. Et nous avons You are a gift to those around you. Très mauvais langue. Tu es un cadeau pour ceux qui t'entourent. Voilà, vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau. N'en doutez pas. En fait, je pense que vous vous jugez énormément dans cette situation, mais il n'y a absolument pas lieu d'être. Vous êtes un cadeau pour ceux qui vous entourent. Je pense que vous prenez soin des autres. Vous avez peur peut-être de passer pour irresponsable et ce n'est pas du tout le cas. Au contraire. Mais juste que du coup, ça crée une énergie un peu inverse à l'intérieur de vous. Vous vous dites que c'est votre faute, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas responsable, que vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous n'y arrivez pas de toute façon. Vous voyez ? Doucement, vous êtes un cadeau pour les autres. Prenez-en conscience, apportez-vous de l'amour, du soutien. Et surtout, surtout, parce que c'est là qu'est la clé pour vous, faites toujours ce que tu as peur de faire. Faites ce que vous avez peur de faire. Regardez là où vous avez peur de regarder. Et là, vous allez trouver la clé. Là, vous allez libérer les choses au niveau de l'abondance. Ok ? Ok, voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 3, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Surtout, voilà, apportez-vous beaucoup d'amour, ne vous jugez pas. Ça n'a pas de sens ici parce que vous faites du mieux que vous pouvez, d'accord? En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a donné ben voilà, des clés, des éléments, des choses qui pourraient vous aider à avancer, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à commenter, me faire un retour sur tout ça si ça vous dit. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton boost juste en dessous pour faire remonter la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites démarches-là sont gratuites pour vous, mais par contre pour moi, elles sont très importantes. Ça permet de faire grandir ma chaîne, de faire évoluer mon travail ici. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.